Est-ce que Longlegs est si effrayant que ça au final? Longlegs, le dernier film d'horreur entre guillemets sorti dans les salles avec Maïka Monroe et Nicolas Cage, film de Oz Perkins, qui va parler de quoi? Eh ben en fait tout simplement une jeune enquêtrice du FBI, Maïka Monroe, qui a des pouvoirs un peu de médium, va être appelée par ses supérieurs pour essayer de résoudre une affaire de serial killer qui dure depuis 30 ans dans la région. Ils n'arrivent pas à trouver le meurtrier et donc du coup ils vont l'appeler pour essayer de résoudre l'affaire. Elle va être confrontée forcément à un tueur en série, Nicolas Cage, qui est vraiment, pour le coup, grimé. Il a vraiment un masque sur le visage. On le reconnaît pas du tout, mais il joue vraiment bien la comédie, pour le coup, dans le film. Et donc, elle va être confrontée à ce personnage-là, et elle va se rendre compte tout au long du film qu'elle va avoir plus de liens qu'elle le pensait avec ce meurtrier. Alors justement, faut se faire sa propre idée quand on est dans le film. Je vous spoilerai pas plus, parce que voilà, l'enquête démarre comme ça. Et elle, qui est médium, va très vite avoir des ficelles, elle va tirer sur des ficelles, elle va tout de suite trouver quelques éléments d'enquête, elle va tout de suite trouver des indices. Alors, comme je l'avais dit dans le film, quand j'ai fait la rétrospective des films à venir au mois de juillet-août, là, vous le retrouvez sur la chaîne, hein, les sorties ciné. Dans ce film-là, Longlegs, j'avais vu la bande-annonce, j'avais pas fait de réaction au trailer, mais j'avais tout de suite remarqué dans le trailer que ça me faisait beaucoup penser à Alan Wake 2, avec l'antre mental, comme ça, où elle se retrouve dans une pièce, où elle va afficher les indices un peu pour continuer l'aventure. On est aussi un peu dans l'occulte, qui mêle un peu le réalisme, on sait pas trop sur quel pied danser dans Alan Wake 2, vidéo que vous retrouvez sur la chaîne, hein, d'ailleurs, hein, de découvertes, de tests, etc. Et donc, effectivement, il y a quelques plans comme ça, quelques idées de mise en scène qui sont vraiment, je pense, peut-être un peu tirées de ce jeu vidéo Alan Wake 2, parce que parfois ça me fait vraiment penser à ça, sur certains plans de caméra. D'ailleurs, au niveau de la réalisation, on est sur une photographie un peu terne, on n'a pas de couleur vive, on est un peu sur le côté ocre, le côté gris, le côté un peu crasseux, un peu poisseux de l'image, on est toujours dans un truc un peu glauque en fait, on suit toujours... on est toujours dans des maisons pas très bien éclairées. Alors, il y a un très beau jeu de lumière sur la réalisation avec des lampes torches, tout ça. Le contraste est très bien maîtrisé, donc on voit très bien ce qui se passe à l'écran. On aurait pu être plongé dans le noir et rien voir, et non, les effets de lumière et tout sont très bien maîtrisés. Donc au côté de la réal, de la photographie, on est sur quelque chose un peu glauque, effectivement. On garde cet aspect un petit peu horrifique. Mais est-ce que vraiment c'est un film d'horreur comme les Américains s'entendent à le dire, genre le film d'horreur de l'année, on a été effrayés, le plus effrayant de tous les temps. Oh, doucement les Américains, parce que on n'est pas du tout sur un film d'horreur comme on peut l'entendre. On est plus sur un espèce de thriller policier, polar noir comme ça, qui vraiment fait penser un peu, pour le coup, à Alan Wake 2, voilà. Et pour le côté cinématographique, on va être plus sur Le Silence des Agneaux, sur... parfois un peu de Conjuring, voilà, avec typiquement Clarice Sterling et Hannibal Lecter, hein, quand ils sont dans la prison, qui se parlent comme ça, qu'ils échangent. D'ailleurs, il y a une scène dans le film Longlegs où ils échangent justement entre le meurtrier et l'agent du FBI, scène un petit peu marquante d'ailleurs. Donc il y a vraiment ce côté vraiment un peu poisseuse, un peu Seven aussi, voilà, sans vraiment égaler ces films-là. Attention, hein, voilà, Le Silence des Agneaux, Seven, c'est des chefs-d'œuvre. Là, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, loin de là. On n'est pas sur un truc horrifique. Clairement, il y a des moments où ça fait un peu peur. Ils essayent de vous faire des jumpscares avec des musiques parfois qui sont hyper stridentes, qui pètent un peu dans la salle. Ça vous pète les oreilles. C'est pas très bien amené, je trouve. La musique, elle est un petit peu en retrait, et puis finalement, ça colle pas forcément avec ce qu'on voit à l'écran. Et puis, au final, ce qui paraissait être occulte, alors voilà, on va partir sur un côté un peu satanique, un peu occulte à la Conjuring, et puis finalement, ça va essayer de perdre un peu le spectateur. Est-ce qu'on est dans l'occulte? Est-ce qu'on est dans le côté réaliste? Est-ce que, voilà, ça mêle les deux? Est-ce qu'on est que sur le réaliste, que sur l'occulte? Enfin voilà, on sait pas trop vers quoi on va. Le film est un peu mal découpé, il faut dire, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, ça se mélange dans nos têtes, on comprend pas vraiment vers où le réalisateur veut nous mener, et puis vers les 20 dernières minutes du film, là vous comprenez tout, ça se déclenche, ça s'engage, et là on se dit, ah ça y est, ok, j'ai pigé, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Alors je vous spoilerai rien, bien évidemment, vous me direz si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu,
ce que justement vous en avez pensé, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ça, mais pour le coup j'ai été un petit peu mitigé, je trouve que, voilà, moi je m'attendais à un truc vraiment très satanique, très film d'épouvante, avec le diable, etc. Et finalement, ça prend peut-être un autre chemin à un moment donné. On n'est pas totalement dans ça. Donc, bon, j'ai trouvé qu'il y avait des facilités un peu scénaristiques, même si à la fin, tout le long du film, je me suis dit, bon, on part sur ça, et à la fin, je me suis dit, ah d'accord, c'est pas du tout ce que je pensais. Donc pour le coup, ils m'ont un petit peu surpris. Moi, j'étais avec ma femme pour le film. Elle est pas du tout film d'horreur, mais elle est très thriller policier, etc. Elle avait effectivement peut-être un peu mieux compris que moi sur la fin du film. Et effectivement, elle avait raison sur certains aspects. Et du coup, bah moi, ça m'a un petit peu déçu. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, la fin est un petit peu plus conventionnelle que ce qu'on aurait pu croire. Donc bon, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Mais toujours est-il que Maïka Monroe joue très très bien dans le film, hein. La personne elle est un peu perturbée, voilà, elle mène son enquête, mais elle a une mère un petit peu qui est bizarre aussi de son côté. Le tueur en série on a l'impression qu'il y a un lien avec elle, mais on comprend pas pourquoi. Et donc du coup, ça traîne un petit peu comme ça. On essaye de vous amener des trucs un peu horrifiques qui arrivent jamais. Donc à chaque fois, vous avez des espèces de plans de caméra où elle est assise, et on a, avec justement, c'est fait exprès, où il a décalé la caméra sur la droite pour avoir une vision derrière elle d'une porte ouverte. On s'attend toujours à ce qu'il y ait une personne qui passe derrière ou quoi, et il se passe jamais rien. Donc il y a des fausses idées, en fait, de films d'horreur qui ne viennent jamais. Et donc du coup, on se dit, mais pourquoi il a pas été jusqu'au bout des choses, vraiment dans le côté horrifique. Et au final, on se retrouve plus sur un polar noir policier, un peu glauque, un peu gore parfois, mais sans être trop dans l'excès, plus que dans un film d'horreur comme les Américains disent, genre le film d'horreur de ouf. Non, je suis désolé, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est vraiment un thriller polar policier, on n'est pas du tout dans ce registre de films d'épouvante, etc. Donc, voilà, vous ferez votre propre avis, vous me direz en commentaire, et surtout aussi vous me direz à la fin, je vous spoile pas, mais dans le générique, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent par rapport au générique ? Immédiatement, je l'ai vu, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, c'est pas mal l'idée d'avoir amené ça. » J'ai trouvé ça plutôt original. Donc vous me direz en commentaire si vous avez vu le petit truc subtil sur le générique. J'en dis pas plus. Vous reviendrez en commentaire me dire tout ça. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.